Dépendance affective, le test, 20 questions pour savoir si vous en souffrez. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mel, je suis love coach et conseillère sentimentale spécialisée dans la problématique de la dépendance affective et de la confiance en soi. Et j'aide principalement les femmes qui en souffrent à en sortir, à reprendre confiance en elles, à savoir se respecter et se faire respecter pour pouvoir vivre des relations amoureuses saines et épanouies. Si ce sont des sujets qui vous concernent ou qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin d'être toujours au courant de mes derniers conseils en amour et en confiance en soi. Avant de commencer, je vous invite à télécharger mon livre gratuit 9 étapes pour guérir de la dépendance affective. Vous avez juste à cliquer sur le lien en barre d'infos pour le recevoir dans votre boîte mail. Et aujourd'hui, je voulais absolument qu'on reprenne les bases de ce sujet qu'est la dépendance affective, car vous êtes plusieurs à vous demander si c'est vraiment votre problématique ou non. Donc grâce à quelques affirmations qui vont suivre, vous allez savoir si vous en souffrez. Pour cela, je vous invite à vous munir d'un papier et d'un stylo. Et donc pour chacune des phrases que je vais vous énoncer, vous notez +1 si vous vous reconnaissez et 0 si vous pensez que ça ne vous concerne pas. À la fin de cet exercice, en fonction du score que vous aurez obtenu, vous connaîtrez votre degré de dépendance affective. Alors on démarre tout de suite avec la première affirmation. J'ai souvent peur que mon partenaire cesse de m'aimer. Donc vous allez souvent lui demander des preuves de son amour, comme par exemple qu'il vous dit souvent je t'aime ou à quel point il est heureux d'être avec vous. 2. J'ai peur qu'il ne m'aime plus quand il saura qui je suis vraiment. Vous vous empêchez d'avoir certains comportements du coup, de dire ou de faire certaines choses par angoisse que ça ne lui plaise pas et qu'il ne vous aime plus. 3e point, je me sens anxieuse et incomplète quand je ne suis pas en couple. 4e, quand mon partenaire n'est pas là, j'ai peur qu'il aille voir ailleurs. 5. J'ai peur que si je révèle mes sentiments à mon partenaire, il ne les partage pas. Je réfléchis beaucoup à mes relations amoureuses. Je m'attache très rapidement à mon partenaire amoureux. 8. Je suis très sensible à l'humeur de mon partenaire. Donc par exemple, s'il est en colère ou triste, ça va beaucoup vous affecter et vous allez peut-être même le devenir vous-même. 9. J'ai peur de ne trouver personne si mon partenaire me quitte. 10. Pendant une dispute, je n'arrive pas à me raisonner. J'ai tendance à faire ou à dire des choses impulsivement et je le regrette plus tard. 11. J'ai peur de ne pas lui plaire. 12. Si je remarque que quelqu'un qui m'intéresse regarde d'autres personnes, ça me déprime. Donc dans le cas où vous êtes célibataire, si quelqu'un vous plaît, mais que vous ne plaisez pas à cette personne, vous allez tout de suite vous sentir nulle, moche, insignifiante et ça va beaucoup vous affecter. 13. Si j'ai l'impression que la personne avec qui je sors devient soudain froide et distante, j'aurais peur d'avoir fait ou dit une bêtise. Parce que le dépendant affectif va toujours penser que c'est sa faute, c'est parce qu'il n'est pas assez bien, sinon son partenaire serait forcément heureux et aimant. 14. Si mon partenaire me quittait, je ferais tout mon possible pour lui montrer ce qu'il perd. On les connaît, hein, donc vous faites plein de nouvelles activités géniales, vous vous montrez sous votre meilleur jour sur les réseaux sociaux, via les amis en commun. 15. Je passe tout mon temps libre avec mon partenaire dès le début de la relation. Donc vous vous éloignez tout de suite de vos amis, de votre famille, vous allez annuler vos rendez-vous et vos plans pour rester uniquement avec votre partenaire. 16. J'ai toujours besoin d'un contact physique avec mon partenaire. 17. Je pose beaucoup de questions sur ses précédentes relations afin de pouvoir me comparer à elle. Est-ce que je suis plus jolie que ton ex? Comment est-ce qu'elle réagirait à cette situation? Etc. 18. Je l'espionne ou je le bombarde d'appels ou d'SMS. Vous voulez absolument contrôler la situation et savoir avec qui il est, à quel moment et ce qu'il fait. 19. Je fais une scène si mon partenaire ne comprend pas que je suis énervée d'après les signes que je lui envoie. Et enfin 20. Je menace de rompre pendant une dispute, ou alors vous le quittez véritablement, mais je regrette par la suite. Nous voilà arrivés au bout de ces 20 questions, il est maintenant temps de comptabiliser vos points pour savoir dans laquelle des 3 catégories vous vous situez. Donc si vous avez obtenu au moins 4, vous êtes un peu dépendant affectif, mais pour l'instant cela ne vous handicape pas trop. Il est encore facile de travailler sur vous afin de retrouver un équilibre relationnel et ne pas laisser la dépendance affective s'installer. Si vous avez autour de 7 à 12 réponses affirmatives, la dépendance affective est votre principal souci. Ça fait sûrement un petit moment que ce trouble est là.
Vous avez déjà cette peur de déplaire et de perdre l'amour d'autrui, donc vous vous empêchez d'être vous-même. Et enfin, si vous avez plus de 12 réponses positives, là votre dépendance affective est très importante et vous apporte beaucoup de souffrance. Vous ne vous respectez pas, donc attention, vous êtes facilement manipulable. Vous faites tout pour qu'on vous aime et au final, vous ne vivez que pour l'approbation des autres. Alors dites-moi dans les commentaires quel score vous avez obtenu et si ça vous paraît cohérent avec votre situation. Ça m'intéresse d'en savoir plus sur vous. Si vous êtes concerné par la dépendance affective et que vous voulez aller plus loin pour vous en libérer définitivement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus sur mes coachings. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos, juste en dessous. Aussi, si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, abonnez-vous, mettez-moi un like, ça me permettra de le savoir. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao!